Coucou Victoire, j'espère que tu vas bien. Je viens prendre un peu de tes nouvelles là, comment ça se passe pour toi au Québec? Coucou Juliette, bah ça va super et toi, comment ça se passe la Nouvelle-Zélande? Dis-moi un peu plus sur ton expérience et sur la différence avec l'aventure au Québec. Eh ben moi ça se passe super bien. Il y a beaucoup de différences entre le Québec, la France et la Nouvelle-Zélande, mais je trouve ça trop bien de pouvoir voir un peu tous ces pays. Et puis ça me ramène à quand je suis partie au Québec. J'aimerais bien qu'on parle un peu de tout ça, des raisons de notre départ, du manque, de la famille, tout ça, tout ça. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, on pourrait reparler de comment on en est venu à partir de notre petit cocon familial. Genre pourquoi les raisons, je sais pas d'ailleurs si on a les mêmes raisons de pourquoi on est parti et si on a toujours les mêmes envies après autant de temps. Donc vas-y, dis-moi comment toi t'en es arrivé à partir de chez tes parents. Eh bien, du coup, ça remonte à 2020, au moment où il y avait eu le Covid et tout ça. Et en fait, j'étais en BTS et je me voyais pas du tout continuer en France. Je me voyais partir à l'étranger. Et puis, j'avais du coup une intervention dans mon BTS pour partir au Québec. Et je crois que je n'étais même pas allée la première fois parce que je me suis dit, mais je vais jamais partir au Québec donc ça sert à rien que j'y aille. Je préfère rentrer plutôt chez moi. Et la deuxième fois, je crois que j'avais pas eu le choix donc j'y avais été. Et un an plus tard, je faisais mes valises pour partir. Mais non, mais en fait, c'est ça. Je me voyais pas rester en France. J'avais envie de partir, de découvrir de nouvelles choses. En plus, le Québec, c'est bien parce que il y avait un petit peu un pied dans la langue anglaise parce que ils parlent quand même beaucoup mieux anglais que nous. Et puis comme ils ont deux langues nationales, c'est l'anglais, c'est beaucoup plus répandu qu'en France. Et puis en même temps, pas trop. Il n'y a pas cette barrière de la langue parce que tu peux partir au Québec sans parler un mot anglais et ben, tu pourras totalement comprendre les gens parce que tout le monde parle français. Donc je trouve que c'était un bon moyen de partir à l'étranger, mais sans non plus partir dans un pays totalement anglophone. Et toi, c'était quand que t'as pris ta décision de partir à l'étranger? Ah, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, on n'en avait jamais vraiment parlé ensemble. Mais en vrai, moi, c'est pareil. J'avais eu une réunion, une intervention du cégep pour faire venir des étudiants internationaux au Québec. Et en fait, bah, moi, déjà, de base, je voulais partir dans un autre pays parce que j'ai toujours été attirée par les voyages, etc. Donc, moi, j'étais au lycée. J'étais pas en BTS. Moi, j'étais plus jeune. Donc, je suis partie après le bac. Et du coup, bah, moi, j'ai juste sauté sur l'opportunité. En fait, en vrai, je m'en foutais un peu de où j'allais et pourquoi faire. En fait, je voulais juste partir et découvrir un nouveau pays. Et du coup, bah, là, c'était l'opportunité, en fait, qu'il y a un partenariat. Et comme tu dis, bah, c'est français. Donc, je pense il y a moins d'inquiétude de partir dans un pays où il y a une langue qui est francophone, même s'il y a de l'anglais, comme tu as dit et tout, que de partir et de tout recommencer en plus dans une nouvelle langue. Donc je pense que ça, c'était plus une facilité de notre part. Mais en vrai, moi, je voulais juste tout quitter pour tout recommencer dans un autre pays, genre voir des nouveaux horizons, quoi. Oui, ça c'est vrai qu'on était bien entourés. On a été quand même vachement accompagnés, que ce soit pour les démarches pour partir au Canada, ou même à l'arrivée, on nous attendait à l'aéroport, on n'a pas été lâchés dans la nature. Et puis le fait qu'on soit dans un cadre scolaire, on a pu rencontrer plein de gens, on a pu se faire des expériences incroyables parce ils avaient un comité pour faire des activités voilà, en dehors des cours. Et je trouvais ça trop bien, on pouvait faire du traîneau à chien, on pouvait aller faire une rando raquette, mais pour vraiment pas cher du tout. Donc je trouvais ça vraiment trop trop bien. Et puis en y repensant, c'est vrai qu'on était super jeunes quand on est parti parce que toi tu devais avoir quoi, 18 ans? Moi j'avais 19 ans et puis c'était en plein Covid. Donc l'avenir était vraiment incertain. Les frontières venaient de réouvrir, il fallait qu'on se fasse plusieurs doses de vaccin pour pouvoir y aller. À tout moment, on nous disait, bah non, en fait, c'est plus possible, on referme les frontières. Et là, ben, moi, j'avais pas de plan B. Je voulais juste partir au Québec, mais j'avais pas de plan B. C'était soit ça ou rien. Alors moi, c'était un peu différent de toi, c'est que moi, je suis partie en 2021 directement, mais en fait, j'avais commencé les sessions avec le cégep à distance. Donc moi, j'ai vécu les cours à distance depuis
la France, le Québec, donc avec le décalage horaire et comprendre l'accent québécois alors que t'avais jamais entendu ça, commencer des cours, faire des cartes de tourisme dans un pays que t'as jamais été et tout, c'était quand même pas mal drôle. Mais en fait, moi, du coup, c'est ça qui était un peu différent, c'est que vu qu'on était quand même pas mal de Français dans la classe, avec les cours à distance, on a pu créer déjà un groupe à distance et on se parlait déjà entre nous, donc on avait déjà créé un lien. Mais en vrai de vrai, je connaissais personne. Mais par contre, le truc qui était pareil que toi, c'est que j'avais pas de plan B. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac, je me suis inscrite sur Parcoursup, j'avais mis mes vœux. J'ai été acceptée dans tous mes vœux, donc ça, j'étais assez étonnée parce que j'étais scolaire, mais franchement, j'avais pas non plus le meilleur dossier au monde. Et au final, j'avais même pas encore la réponse du Québec, j'ai tout refusé. J'ai même pas réfléchi, j'ai tout refusé. Et je me suis dit, en fait, je sais pas, comme si j'étais certaine d'être prise dans l'école et que niveau administratif, ça allait marcher. Alors que, faut qu'on se le dise, il faut le vouloir pour venir au Québec. Parce que c'est tellement d'administratif que ça soit, enfin, niveau argent, niveau temps, niveau. Enfin, c'est des détails, quoi. Ils demandent beaucoup de papiers. Donc, rien que ça, c'est, je trouve, une forme de maturité qui qu'on peut être fier d'avoir fait autant de choses pour un objectif. Mais c'est vrai qu'on était vraiment entourés, pour le coup, on a de la chance, quoi. On n'est pas juste atterri avec un petit backpack en Asie toute seule. Là, on était vraiment entourés avec des gens qui parlaient notre langue. Et franchement, qu'on se le dise, les Québécois, ils sont vraiment accueillants. Donc franchement, ça facilite vraiment les choses. Oui, carrément. Bah, du coup, le cégep, c'est donc le nom de l'école dans laquelle on a étudié. Donc, moi, pendant 1 an, et Victor, elle a fait pendant 3 ans. Et puis, c'est vrai que l'accent est hyper difficile à comprendre. Quand je suis arrivée à Montréal, on m'a parlé, je comprenais rien. En plus, j'avais l'oreille bouchée encore de l'avion. Mais là, c'était incompréhensible. On parle la même langue, mais je comprenais pas du tout. Et encore plus, parce que quand tu montes au nord du Québec, plus tu montes et plus l'accent est prononcé. Et là, mais des fois, mais je disais oui, oui, je comprenais pas. Et puis, j'étais un peu pareil, j'avais l'impression que même s'il y avait tous ces papiers là, cette partie administrative à préparer en avance, je crois que j'ai mis 10 mois à tout faire, je sentais que ça allait bien se passer. J'avais pas peur. Je me suis dit, bah non, non, ça va bien se passer. Personne m'a dit que je pouvais encore y aller, mais tout va bien se passer, je vais réussir à y aller. Et au final, tout s'est super bien passé. Une fois arrivé là-bas, c'était vraiment trop, trop bien. Ah mais vraiment, l'accent québécois, c'est quelque chose. Bon, après, là, ça fait... en janvier, ça va faire 4 ans que je suis ici. Donc maintenant, en vrai, je comprends tout le monde, même les personnes qui ont un accent assez prononcé et tout. Je connais toutes les expressions. Mais c'est sûr que ça demande du temps et de la patience, des fois, de s'intégrer vraiment dans une culture. Mais en vrai, je suis trop contente d'avoir pris cette décision. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Et comme toi, genre, j'étais vraiment... J'étais certaine que ça allait bien se passer. J'avais vraiment même pas peur. Genre, j'avais même pas peur de partir. J'ai pas eu de crainte ou quoi que ce soit. En fait, quand je suis montée dans l'avion, j'ai dit au revoir à ma mère comme si j'allais la revoir une semaine plus tard, alors qu'au final, j'avais même pas pris de billet retour. Mais je sais pas, en vrai, je le sentais bien et des fois, il faut suivre son instinct. Et du coup, ça me fait penser, est-ce que toi, t'aurais des conseils si t'avais des personnes qui partaient comme ça à l'étranger, tu conseillerais quoi pour les personnes qui partiraient tout seules comme ça et tout? Eh ben, bonne question. Je sais pas trop ce que je pourrais conseiller. Peut-être de bien préparer son départ et de bien préparer son arrivée. Parce que si t'es pas accompagné et si on vient pas t'attendre à l'aéroport, faut quand même que tu prépares ton arrivée parce que ça va être énormément de stress, énormément d'angoisse, de fatigue aussi avec l'aéroport, l'avion, les contrôles aux douanes, tout ça, les contrôles de ton identité, machin. Ça peut être très stressant quand même. Donc je pense que si jamais tu pars et que t'as personne qui t'attend à l'aéroport, prévois quand même un logement pour plusieurs semaines au début. Et puis prévoir à l'avance en te mettant dans des groupes Facebook. Ça, je l'ai fait pour la Nouvelle-Zélande. Je suis partie avec une copine et on avait prévu juste 2 semaines à l'arrivée en auberge de jeunesse. Le temps de s'acclimater un peu au pays, de prendre notre temps, de faire les premiers papiers administratifs dont on avait besoin. Et puis on s'était quand même vachement mis sur les groupes Facebook,
les conversations, tu peux trouver plein de gens dans toutes les villes, enfin ça il y en a énormément. Et toi, est-ce que tu aurais des conseils à ajouter? Je pense que tu as vraiment dit le principal, c'est ça, c'est d'organiser son voyage. Mais en vrai, moi je pense que c'est plus un truc un peu psychologique, c'est de se faire confiance, de suivre son instinct. S'il y a un endroit où tu le sens pas d'aller quand tu arrives sur place, bah t'y vas pas. Il faut quand même faire attention, surtout si on est une femme. Même si bon, il y a des endroits, je pense, qui sont plus sécuritaires, comme le Québec, la Nouvelle-Zélande et tout. Je pense que c'est quand même des pays assez sécuritaires, mais il faut quand même faire attention. Sinon, ouais, c'est de s'intéresser avant, moi je dirais regarder des vidéos, de s'intéresser à peut-être regarder sur les réseaux sociaux, voir un peu les endroits qui te plairaient pour prévoir un peu, enfin peut-être pas prévoir à 100% parce que c'est bien de se laisser une petite surprise et tout sur place, mais peut-être ouais, s'organiser un peu l'arrivée, comme Juliette a dit, un peu les débuts de semaine pour voir au niveau des habitations, regarder peut-être des restaurants ou quoi qui te donnent envie ou quoi pour tester. Après, je pense faut se laisser aller en fait. Faut se laisser vivre. Oui, je suis d'accord avec toi, il faut se faire confiance de là où l'on va, il faut, je pense, se visualiser. Si tu te visualises pas du tout au Japon, va pas au Japon. Ça, moi, je marche vachement comme ça. Je me visualisais au Québec. Je suis allée au Québec. Bon, c'est pas aussi simple que ça non plus, mais voilà, dans la tête, c'était comme ça. Et puis, un autre conseil aussi, ce serait d'être au courant d'un maximum de choses et de pas se voiler la face sur les côtés négatifs. Parce que tu auras tendance à voir, oh là là, au Québec, c'est trop bien, il y a des beaux paysages, tout le monde est gentil, nanana. Mais il faut aussi être, je pense, au courant des côtés qui pourraient être un peu moins cool, on va dire. Hein, parce qu'au Québec, il peut quand même faire jusqu'à moins 50 degrés, donc on ne peut pas non plus... voilà, il faut quand même être au courant de tout ça. Mais c'est ça. Et puis, est-ce que toi, t'as eu un choc culturel quand t'es arrivé au Québec? Parce que moi, j'ai pas ce souvenir-là d'avoir eu un choc culturel. C'est vrai, pour avoir vécu, je pense que c'était -40. Je pense que j'ai vécu le pire et après dans les ressentis encore pire. Mais c'est vrai que faut quand même faut être prêt quoi. Moi je suis partie, j'étais pas vraiment très organisée. Je suis un peu partie comme si ouais j'allais repartir une semaine après. Du coup j'avais pas vraiment prévu on va dire les vêtements etc. et tout. Donc au bout de 3 semaines je me suis tapé une petite engelure à l'oreille. Du coup maintenant à partir des -10 degrés je mets un petit bonnet parce que bon c'est un peu faut faire attention aux extrémités en fait, c'est ça le plus important. Mais en vrai, moi, le choc culturel que j'ai pu avoir, bah, il y en a un seul. C'est pas un truc de ouf, mais en fait, au début, moi, je me suis dit pour vraiment me mettre encore plus dans la culture, je vais pas me trouver un appart tout de suite. Je me suis dit, bon, je vais être dans une famille d'accueil. Comme ça, je mange avec eux. Je peux manger avec eux, je peux habiter avec eux. En gros, moi, j'habitais au sous-sol de chez eux et c'était juste à côté de l'école, donc c'était vraiment pratique. Et du coup, c'est ça, je mangeais avec eux. Bah, j'avais quand même tout le sous-sol en bas que pour moi, mais je mangeais avec eux le soir. C'était le seul repas et après les autres moments, ben, je me faisais mes repas à moi toute seule pour être indépendante. Et en fait, c'est ça qui m'a choqué le plus, c'est le fait de manger aussitôt. Parce qu'en France, on pense pas à ça, mais on mange à l'européenne. Donc l'européenne, c'est-à-dire on mange dans les environs de 19h30, 20h, 20h30. On va dire entre 19 et 21h, c'est un peu nos horaires en Europe. Je dis en Europe parce que je sais que c'est un peu... Dans les autres pays, c'est un peu comme ça aussi. Mais au Québec, il faut savoir avant de partir, c'est qu'ils mangent très tôt. Donc, que ça soit si tu es invité chez des gens ou si tu vas manger à l'extérieur dans des restaurants ou même dans les fast-food, etc., ça ferme très tôt. Bah, même pour les soirées en tant que telles, tout ferme très tôt. De base, je comprenais pas pourquoi, mais en fait, c'est une question pour l'hiver, en fait, parce que justement, là, il est... par exemple, moi, là, c'est l'hiver en ce moment, enfin, ça commence à arriver au Québec. Il est 19h, il fait nuit totale. Il est 18h59, il fait nuit. C'est ça, c'est que il fait nuit très très tôt. Et du coup, pour une question de culturelle, bah, ils mangent vers dans les environs de 17h à 18h30, quoi. C'est leurs heures de repas. Donc quand tu arrives des cours, il est 16h45 à peu près. Moi j'avais de la chance, j'habitais à côté. Donc j'arrive et que le temps de se déshabiller, machin et tout, bah tu te poses dans le salon, il est 17h et puis on te dit bon ben le repas il est servi dans 15 minutes. Là c'est un peu compliqué parce que moi je suis pas trop du genre en plus à manger tôt.
Donc ça me donnait juste envie de manger du goûter, quoi, pas manger un bœuf bourguignon à 17h15, quoi. Donc moi c'est juste ça en vrai le choc culturel, sinon en vrai j'en ai pas vraiment spécialement, je me suis vraiment super bien intégrée, j'ai pas eu peur, j'ai eu aucune inquiétude, en fait je me sentais vraiment bien. Je pense que c'est vraiment un pays où qui m'a tiré, enfin pas forcément qui m'a tiré mais où je me suis dit c'était un endroit fait pour moi, voilà. Oui, ça c'est vrai que c'est à prendre en compte dans son quotidien, c'est que certains restaurants ferment à 19h en hiver. Donc nous on va pour manger à 19h, mais c'est déjà fermé. Et puis c'est vrai que c'est un rythme différent. Le soleil peut se coucher à 15h30 et à 16h, il fait une nuit complète pendant l'hiver, quoi. Ça peut te mettre un coup au moral, mais en Nouvelle-Zélande c'est pareil. Ici dans la famille dans laquelle je suis, ils mangent aussi super tôt. Ça m'est déjà arrivé de manger à 17h15 et là je me dis Juliette, une fois pas deux. Hein, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera pas deux. Donc des fois je mange à part, je mange après eux. Alors que pourtant il fait pas nuit à 16h. Donc je pense que ouais, c'est ça, c'est un rythme différent, c'est une culture différente. Et puis quand je dis aux enfants que en France on mange à 19h30, 20h, ils disent mais nous on est déjà au lit depuis longtemps. Bah ouais mais c'est c'est comme ça. C'est un rythme, c'est une façon de vivre différente. C'est vrai qu'on a des petites différences culturelles, mais du coup, le fait d'être parti à l'étranger aussi jeune, d'avoir vécu du coup l'expérience indépendante, se débrouiller toute seule et tout, est-ce que tu vois des aspects positifs et des aspects négatifs? Enfin, comment toi tu vois les choses un peu de partir seule comme ça à notre âge? Franchement, mais il y a tellement d'effets positifs. Je pense que il y a allez, 98% d'effets positifs et 2% maximum d'effets négatifs. Et dans les effets positifs, mais ça t'apprend à être indépendant, ça t'apprend à faire, voilà, être full indépendant, faire tout toute seule, gérer tout ça parce que quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu recommences à zéro, tout seul, sans repère, encore au Québec, j'ai été super bien entourée, donc franchement, je remercie tous les amis qui ont été autour de moi. Mais ça m'a aidé énormément, même juste un soutien émotionnel parce que quand tu dois arriver, que tu dois chercher une voiture, que tu dois créer ton compte en banque, qu'à un moment tu dois déclarer tes impôts, ça fait beaucoup. Surtout quand t'as des problèmes de voiture et que t'as pas ton père pour t'aider. Là que tu dois aller chez le garagiste et payer une petite somme, ça fait un peu mal. Donc là tu te dis bon, voilà, peut-être que je vais apprendre un peu la mécanique automobile. Ça pourrait me servir. Mais sinon, en effet négatif, en point négatif, je pense que on pourrait avoir ce truc de ne pas avoir tout ce qui nous plaît au même endroit. On a notre famille en France, mais on s'est fait d'autres amis au Québec, donc on peut pas avoir tout au même endroit. Il y a aussi la nourriture. Voilà, quand je le dis, le fromage de chèvre, moi ça me manque encore aujourd'hui. Mais sinon, ouais, c'est ça. Je pense que en point négatif, peut-être aussi le fait de pas vouloir de routine et de se lasser très facilement. Mais avant, tu vas me dire, toi, ce que tu penses un peu des effets positifs et négatifs que ça a pu avoir sur ta vie. Bon, je pense qu'on va un peu se répéter parce que je pense qu'on a à peu près les mêmes positifs, négatifs. En vrai, moi, ce que je peux retenir un peu des effets positifs, c'est que je suis 1000 fois plus mature. Bon, j'ai encore des progrès à faire et tout parce que on va pas se mentir, on est encore jeune et tout, donc on va encore grandir. Mais je trouve que, en vrai, pour notre âge, enfin, déjà, le fait de faire le mouvement de partir à l'étranger, de quitter genre son noyau familial, etc., c'est déjà une preuve de maturité. Mais en fait, le fait de vivre et de se construire et tout, bah, c'est ça tout seul. Bah, c'est encore plus de maturité. Et en vrai, moi, je me dis, que ça soit des trucs positifs ou négatifs, c'est que j'ai vécu des choses qui m'ont vraiment forgé ici. Et si je l'avais vécu en France, je serais pas aussi mature parce que ben justement j'ai dû me débrouiller toute seule. En fait, c'est ça, c'est que c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est vrai, la phrase de on est seul et on meurt seul, c'est vraiment vrai. Et c'est trop bien d'être à l'étranger parce que ça te prouve que tu peux compter sur toi-même et bah c'est le plus important en fait. Tu sais te débrouiller toute seule et tout. Enfin, c'est trop agréable de pas avoir
besoin de personne. Mais d'un autre côté, ça je l'ai dit, c'est quand même très important d'être bien entouré. Donc c'est vrai que ça, comme Juliette elle dit, on remercie les amis qui sont là et tout. Parce que en vrai, les amis à l'étranger, on le dit, c'est une deuxième famille. C'est super important d'avoir un bon groupe. Et en vrai, nous, ça nous a bien servi. On a passé tellement de bons moments, genre avec notre groupe d'amis et tout. Enfin, juste de passer une soirée à manger quelque part entre nous ou d'aller se balader dans la nature et tout, bah en fait ça crée des liens qui sont, je pense que c'est des personnes qu'on gardera toujours dans notre vie, même si on ne se parle pas tous les jours ou quoi que ce soit, c'est des personnes avec qui on aura toujours un lien parce que bah, c'est ça, ça nous pousse à nous dépasser et les personnes là bah, nous poussent encore plus, elles nous permettent d'évoluer. Donc en vrai, je pense que du coup, c'est ça le point le plus positif, c'est ça, c'est le fait bah d'être plus mature. Après, je dirais beaucoup l'ouverture d'esprit parce que le fait de quitter notre pays, etc., bah, on rencontre des nouvelles personnes, on rencontre des nouvelles cultures, etc. Donc il faut être un minimum ouvert d'esprit. Et ça nous pousse à nous ouvrir l'esprit et à avoir moins de jugement sur les autres. Et après, c'est le truc que je préfère. Et en fait, ça, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps. C'est en fait le fait d'être à l'étranger, c'est que tu deviens la personne que tu as envie de devenir. Il n'y a pas d'influence par exemple, il y a des personnes qui vont vivre, sais pas notre cas, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont vivre dans des familles où il y a une certaine pression que ça soit de devenir médecin, chirurgien, ou alors à l'inverse, de justement pas avoir ouais, à pas avoir d'ambition sociale. Il y a des familles où enfin, ça leur dérange pas de pas avoir de travail ou des choses comme ça. Et du coup, bah, c'est compliqué pour un enfant d'évoluer dans ce genre de famille ou quoi que ce soit avec beaucoup de pression ou pas du tout, justement. Du coup, quand tu pars à l'étranger, vu que t'as pas la pression que ce soit des familles, des amis ou peu importe, et ben tu choisis avec les personnes avec qui tu as envie d'évoluer et du coup ça te forge ta propre personnalité et ton propre caractère et de plus en plus je me rends compte que ma personnalité elle change, bon parce que je grandis, je vieillis, etc., mais en fait je deviens vraiment la personne que j'ai envie d'être et je suis pas en train de créer une personne pour faire plaisir à la famille ou de devenir comme mes amis ou quoi que ce soit en fait. Donc ça c'est vraiment une chose que j'ai remarqué. Et sinon dans le négatif, c'est un peu ce que tu as dit, mais c'est plus un truc... euh, en fait, on n'a plus vraiment de chez soi. On va pas... Enfin, on est content de revenir chez nos parents, mais c'est chez nos parents. On peut être au Québec, c'est génial, on peut avoir notre appartement. Donc on a notre appartement, moi j'ai mon appart, je me sens trop bien dedans, c'est comme si c'était chez moi, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment chez moi. Je sais que c'est, en fait, vu que je sais que c'est pas pour un long terme, j'ai l'impression que c'est pas à 100% chez moi. Je sais que je rentre chez moi, c'est mes draps, c'est machin, du coup, c'est chez moi en tant que tel, mais c'est pas vraiment chez moi. Je sais pas comment l'expliquer. Et après, bah, c'est ça, c'est peu importe où je vais quelque part, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment de chez moi. Vraiment, je pense que à partir du moment où peut-être si j'ai un mari, des enfants, que là j'ai une maison et tout, là je dirais que c'est chez moi. Mais actuellement, j'ai pas de chez moi. Donc ça, c'est un point négatif. Mais c'est même pas si négatif que ça, c'est plus un peu des fois déroutant. T'as l'impression de pas avoir de chez toi. Après, ouais, c'est plus une question. Après, l'autre truc, c'est l'administratif. C'est que pour entrer dans un pays, surtout comme le Canada et tout, faut être prêt pour tout ce qui est papier, pour les visas, pour des fois ça peut être compliqué. Par exemple, en ce moment, il y a vachement de restrictions pour les personnes qui veulent rester au Canada par la suite. Donc, bah, il faut être prêt pour tout ce qui est papier, visa, machin et tout. Parce que c'est des choses qui dépendent pas de nous. Donc, c'est encore plus dur parce que c'est frustrant. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire, mais si au niveau de l'État, l'administration, ça te bloque, ben, t'es bloqué, quoi. Donc, moi, je dirais que c'est ça un peu les effets positifs et négatifs. Oui, je suis totalement d'accord parce que quand tu es à l'étranger et que tu rencontres d'autres personnes aussi qui viennent de France, parce qu'on a rencontré énormément de Français, énormément de Bretons aussi, ils sont un peu partout ceux-là, il y a des liens qui se créent parce que vous êtes dans le même bateau, donc il y a énormément d'entraide et je trouve ça trop beau. Et les liens, c'est ça, du coup, ils sont un peu décuplés, ils sont beaucoup plus forts. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais par rapport au fait que tu peux recommencer à zéro. C'est vrai que tu recommences à zéro dans ta vie, tu recherches un logement, tu recherches un nouveau travail, voilà, tu prends des repères dans un endroit que tu connais pas, mais tu peux aussi repartir de zéro pour toi-même. Genre tu te dis, bah là en France, j'étais pas, voilà, sur ce point-là, j'étais pas hyper sociable,
j'arrive pas trop à parler aux gens, tout ça. Et tu dis, bah au Québec, là, tac, c'est un nouveau départ, je connais personne. Donc en fait, dans mon futur, là, au Québec, je ne connais personne. Les gens ne me connaissent pas d'avant. Donc je peux devenir ce que je veux être. Et ça, c'est vraiment trop bien. Genre, c'est vraiment recommencer à zéro, mais sur tous les points. Et puis, je comprends ce que tu veux dire aussi pour le chez-soi, long terme. Parce que t'as pas de chez toi sur le long terme, comme je viens de le dire. Et puis, ta famille, elle est en France, mais toi, t'habites pas en France. Donc, en gros, ton chez-toi, il serait en France. Mais pas vraiment, parce que t'habites pas en France. Donc, ouais, c'est un peu perturbant. Et puis, ouais, c'est ça. Point positif, vraiment, tu te débrouilles tout seul. Et en rentrant du Québec, enfin, quand je suis rentrée du Québec, j'étais vraiment, mais pas du tout la même personne, quoi. Et il y a eu un changement total. Et en étant au Québec, parce que du coup, là, toi, ça fait 4 ans, est-ce que tu ressens un manque particulier envers ta famille ou envers tes amis qui sont toujours en France? Alors, ce que je vais dire n'est pas à prendre avec des pincettes pour les familles et amis qui vont m'écouter. C'est pas que vous me manquez pas, mais c'est tellement que, bah, en fait, je vis ma vie. Donc, c'est sûr que les personnes, ma famille, mes amis me manquent, mais c'est pas un manque à me briser le cœur. Dans le sens que, bah, vu que je vois que eux, ils avancent dans leur vie, enfin, c'est pas comme s'ils m'attendaient, en fait. Ils avancent dans leur vie et moi, j'avance dans la mienne. Bah, du coup, je suis pas en manque total. C'est sûr qu'il y a plein de moments où je me dis, ah, j'aurais trop aimé que telle personne soit là pour vivre ce moment-là avec moi. Ou alors, le pire, bah, c'est surtout dans les moments négatifs. Quand tu vis des épreuves compliquées et tout, là, t'as envie d'avoir ta famille et tes amis qui sont là pour toi. Moi, j'aurais jamais cru ça, mais à mes 22 non, même pas 22 ans, là, j'avais 21 ans. 21 ans à l'étranger, j'ai vécu mon incendie, genre un incendie, genre déjà vivre ça, c'est compliqué. Quand t'es en France, c'est compliqué. À cet âge-là, c'est compliqué. Mais le fait de vivre ça à l'étranger sans avoir personne, là, c'est le genre de moment, c'est vraiment le moment où j'aurais voulu le plus avoir ma famille et mes amis. Mais après, dans la vie en général, bah, on se remet de tout et ça, c'est une épreuve qu'on se remet aussi. Mais en général, je suis contente que mes proches, bah, ils soient heureux et qu'ils continuent leur vie. Et moi, je pense qu'ils sont contents pour moi aussi. Et puis après, bah, on va se le dire, on est quand même dans une bonne génération où nos téléphones, enfin, on s'appelle en direct live, il y a aucun problème de communication. Donc, moi, perso, je le vis pas tellement mal. Même au début, en fait, j'ai jamais vraiment ressenti un manque énorme. Je me suis tout de suite habituée. Après, moi, je suis très, très, très famille, mais pour autant, pas être collée à 24. Genre, je suis famille dans le sens mental, psychologique, on va être là les uns pour les autres, mais on n'est pas. Enfin, j'ai pas été tout le temps avec mes parents à 24. Donc, ça a quand même bien aidé. Mais en vrai, les FaceTime, c'est quand même très pratique. Et puis après, ben, je trouve que c'est encore mieux parce que par la suite, de pas se voir régulièrement comme ça, quand tu reviens, ben, t'es trop content. Hein. Genre, c'est là, je sais que je vais rentrer en France pour Noël. Je suis trop contente. J'attends que ça parce que le moment, il va être vraiment cool et on passe que des super moments. Et encore plus, du coup, pour repartir, je suis encore plus contente de revenir au Québec, en fait. Donc, ça, c'est génial aussi, en fait. Oui, je suis un peu pareil que toi sur le manque. J'ai pas de réel manque au quotidien. C'est surtout dans les moments compliqués et quand tu vis des moments compliqués, toi, de ton côté, à l'étranger, que tu aimerais être un peu soutenu, mais physiquement par ta famille, même s'ils te soutiennent voilà, par appel, par message. Moi, je sais que je peux les appeler quand je veux, il n'y a pas de problème, même en plein milieu de la nuit. Mais c'est ça, ils sont pas là avec toi. Donc il faut quand même avoir un mental, je trouve, pour vivre à l'étranger pendant longtemps et faire tout toute seule, ou tout seul. Il faut quand même avoir un mental assez fort et se dire, bah voilà, maintenant en fait t'as pas le choix. Faut que cette épreuve tu la passes. T'es quand même soutenu par les amis, les personnes qui sont présentes autour de toi à ce moment-là. Mais va falloir que tu le fasses, quoi, parce que t'as pas le choix. Moi, je ressens vraiment le manque quand je rate des moments importants, comme les anniversaires. Là, je sais que je vais rater les 80 ans de mes grands-parents. Je vais rater le premier Noël sans ma famille. Ça va me faire bizarre aussi. Pour l'instant, j'y pense pas trop. Mes anniversaires, bah, enfin, j'ai déjà passé mes 20 ans et mes 23 sans ma famille.
Mais ça a été parce que j'étais bien entourée, j'avais mes amis ou j'avais mon copain. Mais là, le premier Noël sans la famille, sans le foie gras le 25, oh là là, sans les frites de mamie. Bon, bon, je commence déjà à avoir un petit manque. Mais sinon, ça va. Ouais, non, c'est vrai que le manque de la famille, des fois, ça peut être un peu compliqué. Mais en vrai, qu'est-ce que tu referais pas? Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu pouvais recommencer l'expérience à l'étranger? Pas forcément juste au Québec ou en Nouvelle-Zélande, mais l'étranger en général, qu'est-ce que tu changerais et tout? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Si je devais repartir à l'étranger dans un autre endroit, eh ben, je sais pas du tout. Mon expérience au Québec et en Nouvelle-Zélande sont complètement différentes et elles étaient pas faites de la même façon. Au Québec, je suis partie seule à 19 ans. En Nouvelle-Zélande, je suis partie avec une copine à 22 ans. Et puis, il y avait pas de barrière de la langue au Québec, il y en avait une en Nouvelle-Zélande. Donc là, je sais pas, je pense que je le referai comme je le sens et je me forcerai pas. Je n'irai pas dans des pays qui me conviennent pas. Je me renseignerai autant que je l'ai fait pour le Québec et pour la Nouvelle-Zélande. Je pense que je changerai pas grand-chose. Non, il n'y a pas de gros points que je verrais changer. Et toi, est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu aimerais peut-être avoir un petit changement, voir un petit changement? En vrai, je pense que toutes mes expériences, je les referais pareil. Parce que si il doit se passer un truc, c'est qu'il doit se passer un truc. Pour moi, je crois vraiment à ces choses-là. Mais le seul truc que je ferais différemment, c'est d'essayer de côtoyer plus de locaux. Dans le sens de me faire plus d'amis style québécois ou même si je vais dans un autre pays ou quoi que ce soit. Mais sinon, en vrai, je ferais tout pareil. Oui, c'est ça, parce que si tu côtoies pas de locaux, tu peux très bien faire ton voyage de ton côté, être qu'avec des Français, qu'avec des personnes qui parlent ta langue, et au final, tu vas pas vraiment sortir de ta zone de confort parce que tu vas pas rencontrer de vraies personnes. Enfin, quand je dis de vraies personnes, c'est des vraies personnes qui habitent là depuis longtemps, qui connaissent le pays, qui sont nées ici et qui pourraient t'apprendre tellement de choses. Ça, voilà, c'est ça aussi l'ouverture d'esprit. Voilà, tu serais amené à rencontrer de nouvelles personnes, à voir les choses d'une façon différente. Et puis, je pense que c'est ça aussi l'ouverture d'esprit. Et peut-être que du coup, on peut terminer l'épisode sur nos prochains voyages, les prochaines destinations qu'on aimerait faire. Donc, je te pose la question, où est-ce que tu aimerais aller dans le futur, Victoire? Bon, si ça tenait qu'à moi, je voudrais faire tous les pays du monde. Peut-être sauf l'Inde niveau respect pour la femme. Mais en vrai de vrai, là, le voyage que je voudrais faire prochainement, dans les prochaines années, ça serait l'Australie. Je voudrais trop faire soit au pair, soit travailler à la ferme ou peu importe, faire n'importe quel travail. Mais en vrai, je voudrais trop visiter l'Australie parce que c'est trop un pays qui m'attire. Genre vraiment, je trouve qu'on a tous un pays qui nous attire, qui... Il est là, il veut nous attraper. Et en fait, si on a autant d'attirance vers un pays, je pense qu'il faut y aller parce que ça veut dire que notre expérience là-bas, elle doit être. Enfin, ça va nous forger. Que ça soit positif ou négatif, c'est que il va avoir des leçons de vie derrière, donc il faut y aller en fait. Et toi, tu partirais où pour un nouveau voyage? Ah, mais je suis d'accord avec toi. Si un pays t'attire autant, c'est que t'as des choses à y vivre. Donc, mais vas-y, mais à 1000%. Va en PVT, en permis vacances-travail. C'est hyper simple à obtenir. C'est un permis qui est vraiment flexible. Donc, soit tu travailles, soit tu... Enfin, en Australie, c'est pas tout à fait pareil parce que je crois que tu dois travailler un peu dans des fermes pour pouvoir rester plus longtemps, etc. Mais en tout cas, en Nouvelle-Zélande, le PVT, c'est trop bien. Tu peux travailler, tu peux faire un road trip pendant un an, tu peux même étendre ton PVT. Enfin, c'est vraiment le permis à faire une fois dans sa vie si tu veux vraiment voyager ou même enchaîner plusieurs PVT. Mais du coup, pour répondre à ta question, pour l'instant, je suis bien en Nouvelle-Zélande et j'ai pas envie de partir. J'ai encore plein de choses à visiter dans ce pays qui n'est pas si grand, mais au final, t'as tellement de choses à faire et tellement de choses à voir. Mais pour mon futur plus ou moins proche, j'aimerais partir dans les pays nordiques. Donc, j'aimerais aussi aller du coup, en Islande, en Norvège, en Finlande. Tous ces pays-là, ça m'attire énormément. Donc, ouais, pourquoi pas un jour partir dans des pays qui me rappelleraient un peu le Québec et le froid hivernal.
C'est vrai que les pays nordiques, ils sont vraiment intéressants. Je pense que parmi tous ceux que tu as cités, ça serait la Suède. Parce qu'il y a plein de romans et de films policiers, d'horreur et tout qui sont faits là-bas par des écrivains ou des réalisateurs. Ils sont trop forts dans les pays nordiques. Même les réalisateurs danois, ils sont incroyables pour les trucs policiers. Et du coup, je me dis, je voudrais trop aller là-bas juste pour suivre un peu tout ce qui est culture littéraire, etc. Policier, mais même aussi pour la beauté du pays. Mais en vrai, moi, tous les pays du monde m'attirent, genre vraiment. Le Brésil, le Mexique aussi, vraiment des pays aussi qui m'attirent vraiment. Donc, bah, en vrai, on se souhaite des futurs beaux voyages, hein. Oui, je nous souhaite encore de très belles correspondances, que ce soit en voyage ou par épisode de podcast. Donc je pense qu'on peut terminer l'épisode là et puis je te dis à bientôt Victoire pour de nouvelles correspondances, de nouveaux échanges. Bisous! Oui, à bientôt, gros bisous!